suis le genre de gars qui peut m'adapter à n'importe quoi. Donc, théoriquement, je peux m'adapter à n'importe quelle femme, mais c'est ça le problème. Elle aurait l'impression que je suis faite pour elle, alors que je ne fais que m'adapter. Toujours de façon hypothétique, 3 femmes se rencontrent pour parler de leurs ex-petites amies. La première, elle demande à... C'est ça, la première a dit « Ah, moi, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de culture, il est à l'ordre, il est respectueux dans l'intimité, il est bien quand il reste à la maison. » La deuxième femme a dit « Ah, moi, c'est le contraire, quand j'ai des projets de sortie, il veut toujours venir avec moi voir des spectacles, danser. » Et la troisième, c'est une gothique, ou je lève noir, là, je sais pas. Elle dit « Ah, moi, il y a eu ça le système, il était trop d'accord avec moi que les complots mondiaux, puis il était trop partant pour faire n'importe quoi de sexuel. » Là, la première femme, elle demande à la gothique, elle dit « C'est quoi son nom? » Elle dit « Stéphane. »« Ah ouais, moi aussi, mon ex s'appelait de même. » La deuxième femme, elle dit « Moi avec, super coïncidence. » Là, la deuxième femme demande à la gothique, elle dit « C'était quoi son nom de famille? »« Paquette, va donc chier. » Il venait d'où? Saint-Sauveur. Et là, la première femme, elle choque après la troisième. La gothique, ça se peut pas, Stéphane ne fait pas ce genre d'affaires sexuelles-là. Bon, là, tout le monde se chicane. Et c'est moi le grand perdant là-dedans, parce que toutes ces femmes hypothétiques me connaissent pas vraiment. Ah, l'amour! Comment dire je t'aime quand t'as de la pudeur? Tu t'inventes un terme, je t'ergue. Ah oh, oui, je t'ergue. C'est un peu comme dire je veux faire l'amour, je veux faire la moule. Mais le problème est qu'en général, quand elle est fraîche, la moule se ferme au lieu de s'écarter. Donc, système de contrôle entre l'homme et la femme. Hop. Voilà la fameuse pyramide de mon affiche, avec l'œil de Sauron. On fait l'homme stylisé, genre de même. Donc, au début, c'est ça mon thème, c'est le système de contrôle entre l'homme et la femme. C'est comme la femme et la femme, c'est deux solitudes, puis on se demande toujours ce qui se passe. Mettons, la femme a dit qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme. Vice-versa, un peu comme un animal, c'est un manque de communication. Mais l'animal, on peut quand même... L'humain, on peut se parler, là, sauf l'animal, il faudrait faire la télépathie. Et c'est ça, fait que finalement, au niveau naturel, il y a quand même quelque chose sans que le système soit en jeu. C'est par la femme, il y a le côté qu'elle donne naissance aux enfants, donc ça la rend sédentaire automatiquement. C'est pourquoi que l'homme court partout comme une poule pas de tête, c'est le chasseur-cueilleur, ça. Mais donc, il y a le système qui essaie toujours de faire quelque chose. Comme exemple, il y a bien longtemps, pas si longtemps que ça, le féminisme, c'est un mouvement qui est comme grassroots, comme on dit, populiste. Mais il y a quand même, j'ai appris qu'il avait été financé par Rockefeller. C'est-à-dire, pour séparer l'homme et la femme, vous allez voir pourquoi la raison. Il y a aussi le mouvement rock en 1951, pour essayer d'émanciper tout le monde, tout ça. Toujours le même but, séparer l'homme et la femme, la diviser pour mieux régner. Ça fait plus de revenus, tu sais, pour l'impôt, double rapport d'impôt, parce que quand tu es une famille, tu peux sauver de l'argent, tout ça. Comme Jean-Charles me faisait remarquer, tout est en double. Si les enfants s'en vont une semaine chez la mère, leur père, tout est en double, quasiment. Puis les enfants aiment bien ça dans un sens, même s'ils aimeraient que les parents soient ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait beaucoup de revenus pour l'élite. Mais justement, comment contrôler ces personnes-là? C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Ingénierie. C'est toute la science disons, de la connaissance là, au niveau des relations humaines, relationnelles, c'est-à-dire la psychologie. Il y a aussi le marketing. C'est là où ça se rencontre. Tu sais, dans les publicités, toutes les firmes, ils essayent de je sais pas si on voit. Toi, tu le vois sur ton écran? Moi, c'est parce que sur le mien, on voit pas le mot ingénierie, mais moi, je le vois pas. En tout cas, ingénierie sociale, psychologie, marketing, trouver les faiblesses, ce serait une science qui est intéressante pour augmenter la connaissance du monde et d'aller vers le mieux, mais souvent, l'élite s'en sert contre nous-mêmes pour nous contrôler, savoir c'est quoi nos défauts. C'est un peu comme Lucifer ou Satan, il essaie de trouver nos défauts
pour essayer de nous contrôler. Puis ça, ben, dans le marketing, dans la publicité, on fait ça. On essaie de trouver des couleurs, des choses. Par exemple, je donne un exemple, une femme qui vend des chips au ketchup, son vêtement est vraiment chip au ketchup. Ça saute aux yeux, là. Donc, ingénierie sociale, diviser pour mieux régner, comme je dis, la fiscalité, il y a plus de... Et aussi, la femme, par le passé, a plus été visée par le marketing à cause de, je sais pas, son corps intéressant, on pourrait dire. Ça a l'air un peu sexiste, là, mais en tout cas, pour un extraterrestre, je pense que la femme serait plus intéressante objectivement que l'homme. Niveau, tu sais, sans connaître tout le background. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'était qu'avec le magazine, la mode, mais là, de plus en plus, les hommes, ils se font embarquer un petit peu là-dedans aussi. Ben, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Attendez, je vais juste... Ben, c'est ça. Étant donné qu'on ne sait pas trop quoi faire, tu sais, l'homme et la femme, c'est pour ça qu'il y a comme un modèle, les stéréotypes, comment on appelle ça, il y a un autre nom pour ça, pas les stéréotypes, mais... En tout cas, il y a un nom qui me vient pas, là. Les? Non, c'est pas stéréotype, c'est un... En tout cas, là, je ne trouve plus le mot. C'est quoi? Hein? Standard. Non. C'est... Je vais peut-être couper ça au mot, là. Des archétypes. Ah, c'est ça. C'est souvent, je cherche des termes. Archétypes. C'est comme des genres de stéréotypes par rapport... Je ne sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux. Donc, archétype de la femme et de l'homme. Là, j'ai l'air un petit peu de pas savoir quoi dire. Ben c'est ça, on se demande qu'est-ce qui passe dans la tête, l'homme et la femme. Mais si on va un petit peu au niveau spirituel, par exemple, faut échapper. En fait, moi, je vais attendre un petit moment avant d'arriver là. C'est que moi, juste donner un petit exemple comme ça. Mettons, la femme se fait une idée de l'homme qui a été implanté par le système, exemple. Là. Allez y jouer dans la tête. Là. Même chose avec l'homme. Pour dire qu'est-ce qu'un homme devrait être. Mettons, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, un mâle alpha, ou je sais pas quoi. Mais là, l'idée, c'est de présenter un modèle. Il faut que l'homme se présente de telle façon. Ah non, ça, c'est du côté de la femme. Il faut que, du côté de l'homme, la femme se présente d'une certaine manière. Donc, l'homme se fait une idée de la femme. C'est toujours imposé par le système, la société. Puis ça peut être aussi les mères qui éduquent leurs filles comme ça, tu sais, de dire il faut pas sourire, exemple. Tu sais, mettons, on prend cet exemple-là. Parce que si tu souris, tu as l'air trisomique ou un problème mental trop facile d'accès. Donc, dis, tu vas mieux pogner si tu souris pas. Fait que là, l'homme, s'il se présente devant cette femme-là qui sourit pas, ben là, lui, il a deux choix. Soit qu'il accepte ou il refuse. Là, ici, il accepte, ben la femme est récompensée par le système. Le système, il dit que si l'homme fait ça, c'est parce que tu fais la bonne chose. Et ben, mettons dans le cas contraire aussi, qu'il pogne quelqu'un comme moi, que j'aime mieux une femme souriante. Là, à ce moment-là, il va y avoir deux réactions. Moi, je refuse. Là. Il va y avoir deux réactions. Soit qu'elle se met à broyer, puis j'essaie d'y expliquer que c'est pas correct ce qu'elle fait. Ou sinon, elle reste se camper dans sa position, qui est imposée par le système. Puis le système, il dit, tu as juste à le traiter comme un épais ou n'importe quoi. Fait que tu sais, il y a des chaînes pour dire comment se débarrasser du monde qui répond pas au modèle. Puis ça, c'est le côté femme, puis je préfère la même chose du côté homme. Mettons, la femme, ça arrive pas comme style pornographie ou je sais pas quoi. Lui, ça l'intéresse pas. Puis la même chose, l'homme, on pourrait dire oméga ou nouveau, il veut dire, justement, je suis pas intéressé avec des poupées Barbie puis des bimbos, comme on dit. Quelle est la définition d'une bimbo? Ça prend trois choses. Là, j'ai eu le temps de dire ces niaiseries-là. Oui, d'où? C'est-à-dire les lèvres au botox, les seins refaits et les fesses aussi refaites. En passant, j'aime pas ça, ce genre de femmes-là. Donc, si je continue au niveau astral, on va prendre des couleurs un peu ésotériques, là, je sais pas trop. Mettons violet. Bon, mais le
le corps causal, mettons, c'est un corps qui est spirituel assez élevé. Ça, c'est en dehors de notre corps, par exemple. Ben, c'est imbriqué dans notre corps, mais quand ça voyage, ça sort. Mais là, on n'est plus vraiment en présence d'homme ou femme. Donc, les frontières s'affaiblissent. Mais c'est là, quand tu es dans ta conscience comme ça, ben, tu sais c'est quoi tu veux, tu comprends mieux l'autre, puis là, il y a plus de connexion possible. Fait que c'est ce que j'encourage. Oups, je vais me faire une place. Parce que ce que le monde, on dirait, ils veulent des solutions clés en main. Ça, c'est un affaire généralisé dans la société, c'est-à-dire, on veut un produit fini. C'est un peu comme un jouet. Le jouet, on veut que, on veut qu'il soit attrayant, je sais pas. Mais j'ai remarqué, moi, dans ma vie, que j'aimais mieux faire construire mes jouets moi-même. J'avais plus de fun. Et aussitôt que c'était construit, je le pitchais au bout de moi. Fait que c'est pour ça que le modèle de construction est mieux. Je vais faire justement un parallèle. C'est que le monde, c'est ça, ils veulent un produit fini. Ben c'est ça, en relation, ça veut dire quelqu'un d'établi, mettons qu'il aurait une bonne job ou n'importe quoi, qui a une apparence quelconque. C'est sûr que c'est du côté de l'homme ou de la femme, c'est la même chose, le même piège. Tu sais. Moi aussi, j'ai vu quelqu'un qui est attrayant, ça. Mais moi, je suppose, théoriquement, là, en pratique, je l'ai jamais vraiment essayé. Théoriquement, c'est de commencer à ground zero. Tu sais, je sais pas, build from scratch en anglais. Ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire, Jean-Charles? Hein? Non, mais ça veut dire build from scratch, ça veut dire tu commences à partir de rien. Tu le fais du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu pars à partir de rien. Ça veut dire que tu peux être. Tu sais, mettons, je mets ça très drabe, là, au contraire du romantisme. Lumière néon à 3 h du matin dans les bars, c'est comme cru, c'est fade, c'est pas le fun. On n'est pas beau, on est tous à notre désavantage, mais on commence build from scratch. Je veux dire, on commence, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, moi et toi, la fille, ou deux gars ou deux filles. Ça me semble que je croirais plus au travail de relation. Comme je te dis, ça c'est juste théorique. Quand tu arrives dans la pratique, tu tombes trop dans les mêmes pièges, moi y compris. Avions-nous volé 100 ans, ma 100 ans, 100 ans? Elle reçut un papier, je plais aux blessures ouvertes. Sois doucement ce collé que je ressus ici. Nous fûmes autrefois en santé. Avions-nous volé 100 ans, ma 100 ans, 60 ans? Elle reçut un papier, je plais aux blessures ouvertes. Sois doucement ce collé que je ressus ici. Nous fûmes autrefois en santé. S'il ne vous plaisait pas
que je reçus cette fille chez moi. Eh bien, vous n'aviez qu'à la recevoir chez vous. S'il ne vous plaisait pas que je reçus cette fille chez moi, eh bien, vous n'aviez qu'à la recevoir chez vous. Avions-nous volé 100 ans, ma sentence de 100 ans? Elle reçut un papier, je plais aux blessures ouvertes. Sois doucement ce collier que je reçus ici. Nous fûmes autrefois en santé. Avions-nous volé 100 ans, ma sentence de 100 ans? Bon, là, je veux juste faire une mise au point sur les paroles de ma chanson qu'on vient juste d'entendre. Quand je dis « s'il ne vous plaisait pas que j'ai reçu cette fille chez moi », ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que la fille est venue chez nous. Non, elle n'est pas venue dans le sens qu'on pense. Juste dire que la fille est entrée chez moi, s'est assise sur une chaise, a bu du thé, puis a mangé des biscuits avec moi. OK, c'est réglé. De toute façon, c'est même pas vrai, cette histoire-là. C'est juste un exemple. En plus, je donne la réponse dans ma chanson, dans la phrase qui suit. Si vous ne plaisez pas que j'ai reçu cette fille chez moi, eh bien, vous n'aviez qu'à la recevoir chez vous. Reçu, c'est pas sucer, c'est le verbe recevoir subjonctif de l'imparfait. Moi, je suis contre tout ce qui nuit aux sensations, comme la crème que les femmes mettent sur leur peau. Rien de mieux que de caresser une peau fraîchement lavée au naturel. Ah, ça pense à Avino avec Jennifer Aniston. Un résultat naturel artificiel. Donc, rien de mieux que de caresser une peau fraîchement lavée au naturel, comme une peau de bébé. Même chose pour le maquillage. Moi, embrasser une vache. Là. OK, on s'est mal compris. Je parle du gras animal avec lequel le rouge à lèvres est fait. En fait, j'ai découvert que le rouge à lèvres était fait de gras de baleine dans le passé. Imagine-toi. Interdit aujourd'hui, évidemment, de raisons écologiques. Donc, ça aurait été pire de dire hey, moi, me faire embrasser par une baleine. C'est comme un paquebot géant de la chambre à coucher. J'en crois pas, moi. Ça a l'air un peu sexy. Un paquebot géant, tu descends à ta blonde. Vous avez déjà dit que j'avais une phobie de me faire crever les yeux là, dans les autres émissions d'avant. Eh bien, imaginez-moi dormir avec une belle princesse avec les ongles bien longs qui se retournent dans le lit. Paf, là. Le corps astral, voyons, rend justice à notre apparence réelle. Notre corps spirituel est plus adapté que le corps physique pour montrer qui il est. Dans les contes de fées, l'apparence physique, c'est littéralement la transposition des qualités intérieures. Exemple, une sorcière est laide, elle est pas gentille, une princesse est belle, elle est gentille. C'est pas de même dans la réalité. C'est une indication du caractère des personnages. Moi, c'est mon modèle idéal où on a l'air de ce qu'on est vraiment. Je me considère pas comme une personne laide, mais l'apparence sur Terre, c'est injuste. C'est pourquoi je serais prête à changer de configuration des lois terrestres pour laisser la chance aux autres qui sont pas nécessairement comme moi. Non, à ta minute, j'ai pas dit ça. Je suis pas si beau que ça. Moi, je me donne la note de quoi? 71%. Je ne sais pas quelle note les autres me donnent. Ça, c'est une vieille joke recyclée de 2013. Donc, les femmes importantes de l'histoire. Vous allez aimer pas mal ça, là, je pense. On va jusqu'à... Bon. La première femme, c'est Lucie, comme dans le film de Luc Besson avec Scarlett Johansson. Lucie, c'est la plus vieille ancêtre, c'est une femelle évidemment, de l'homme. C'est pratiquement proche des singes. Donc, c'est bien le fun pour eux autres. Pour les femmes, que ce soit le premier sexe a été découvert le plus vieux, l'origine de l'homme. Deuxième femme. Attendez. Cléopâtre. Contrairement à ce qu'on voit dans Astérix et Obélix, c'est pas si belle que ça. On voit les vraies photos. Son nez, supposément, qui était spécial. Mais elle a beaucoup de charisme. C'est une femme de tête, ça. Et elle parlait 7 langues. Donc, c'était une érudite, très éduquée, qui était avec Marc-Antoine, le grec. Là. Je fais juste un survol, là. Je prétends pas. Là, je devrais me mettre en transparence. Hein.
Troisième femme, Artémise. Ça, tu la connais pas, Jean-Charles. C'est une amirale. Elle dirigeait des flottes. Attendez, elle dirigeait des flottes d'armée pour Darius le Perse, le roi de Perse. On le voit dans le film Les 300. Donc, une femme très forte. C'est sûr que c'est romancé, là, le film. C'est pas à ce point-là. Troisième femme sur la liste, Esther. On va prendre une belle couleur violet. Il y a même un livre dans la Bible qui est dédié à elle. Il n'est pas grand. Il y a des choses qui ont beaucoup été écartées par le pape Constantin là, au début de la chrétienté, qui a conçu l'ordre de la Bible dans lequel on trouve aujourd'hui, en flushant beaucoup les femmes, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à flusher tout. Il y a encore des, on va dire, comme prophétesses, du moins, de textes religieux, ça, dans l'Antiquité. Ben, c'est l'Antiquité, on pourrait dire. Quatrième personnage, Hypatie. Ça, c'est intéressant, ça. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. C'est une femme, toujours. C'est une Grecque. En tout cas, la Grèce. C'était, dans ce temps-là, comme les femmes n'avaient pas leur mot vraiment à dire, elle avait le droit d'assister à des débats, tout ça, par rapport que c'était la fille de quelqu'un d'un noble, quelqu'un qui est au, je sais pas si c'est au Sénat, ou je me rappelle plus trop. En tout cas, elle avait des connexions. Elle avait beaucoup d'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport aux saisons, au niveau de l'astronomie. Déjà dans ce temps-là, on sait qu'il c'était héliocentriste. Là. On pensait que tout tournait autour de la Terre. Ça fallait attendre Galilée, je pense. Je pense que c'est sur Galilée ou Copernic. Mais elle, dans ce temps-là, on est en quoi? On est en 355, 370 après Jésus-Christ. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il y avait une vieille théorie qui disait « Ah oui, la vieille théorie. » Tu sais, dans leur temps, ils disaient, c'était vieux, il y avait un grec, je ne me rappelle plus son nom, qui avait trouvé l'idée, ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. C'est une vieille théorie qui n'avait pas été acceptée, imagine-toi, mais qui était plus réaliste aujourd'hui que dans ce temps-là. Donc, elle, Hypatie, elle avait été recherchée, elle s'avait inspiré de ça. Elle s'était inspirée. Je n'ai pas dit si j'aurais. Elle s'est inspirée de ça. Et elle avait marqué dans le sable. Il y a une belle scène dans le film. Exemple, tu veux tracer un cercle, tu mets un bâton, tu mets une corde, tu fais tourner la corde, ça fait un beau cercle. Et là, si tu veux faire un système elliptique, tu prends deux bâtons, puis là, tu mets une corde, puis là, tu la fais tourner, tu fais tourner ton bâton, tu traces. Fait que là, quand il est rendu là, traçage. Fait que ça fait une ellipse. Le soleil était ici. Et la Terre, justement, à cause qu'il était plus loin, à cause que c'est un système elliptique, c'est ça, la saison froide, l'hiver. Tandis qu'ici, c'est plus l'été. Il y a juste un détail qu'il n'avait pas pris en compte, c'est l'axe de la Terre. Ça, il ne savait pas dans ce temps-là. Mais c'est pas mal ce qu'on a aujourd'hui. La saison, c'est surtout à cause de l'axe, mais il y a un peu aussi à cause le côté elliptique de l'orbite terrestre. Donc, ça, c'est pour Hypatie. Maintenant, on fait un petit saut dans le temps avec Marie Stuart, reine d'Écosse. En fait, vous remarquez que toutes mes influences sont toutes cinématographiques. Il y a eu tous des films là-dessus. Donc, Marie Stuart, reine d'Écosse, aspirante au trône d'Angleterre. Ça, c'est important de le retenir. Je vais revenir plus tard. Elle avait une vie mouvementée. Déjà, le fait d'être une femme au pouvoir, c'était déjà comme difficile, tu sais, de se battre avec son frère, lui, puis tous les hommes autour, même si elle avait le pouvoir. Et l'autre chose aussi qui rajoutait à sa difficulté, c'est-à-dire le fait qu'elle était pas nécessairement protestant ou catholique, elle essayait de rassembler les deux, tu sais, au lieu de faire la guerre, d'essayer de réunir les deux camps. Fait que ça y a valu de se faire haïr un peu, même de son propre parti, on pourrait dire. Et l'autre problème, c'est ça, c'est qu'elle a eu 3 hommes dans sa vie. Son premier homme, elle l'aimait, un moment donné, il est mort. Le deuxième a été imposé par le système, puis elle l'aimait pas. Fait qu'elle s'est pris un amant, son troisième, on pourrait dire. Puis le deuxième, il est mort dans le dépôt d'armes qui a explosé, puis ça a toujours été...
il y a du monde qui ont pensé qu'elle a essayé de l'assassiner, mais ça, c'est pas résolu aujourd'hui dans l'histoire. On ne sait pas si c'est vrai qu'elle a essayé qu'il y a un complot, qu'elle avait essayé de le tuer. Une zone grise. Et l'autre chose, elle voulait désespérément être amie avec la reine d'Angleterre. Mais à chaque fois que la reine d'Angleterre voulait parler avec elle, elle demandait à un émissaire d'amener son portrait sur une toile, une peinture, puis il parle à ma toile. Incroyable. Elle voulait pas nécessairement. C'est parce que l'autre, Elisabeth, avait peur qu'elle prenne son trône. Mais elle, c'est pas ça qu'elle voulait, Marie-Histoire. Elle voulait juste être amie avec. C'est tout. Puis elle n'a jamais été capable de la voir. Là, vous allez voir la suite. Il y a eu supposément un début de guerre, puis pour éviter la guerre, elle a décidé de se rendre. Fait que là, elle s'est rendue, elle était emprisonnée pendant des années dans le château, je sais pas quoi, avec Elisabeth. Puis encore là, Elisabeth n'est jamais venue la visiter. Ou sinon, si quelqu'un veut qui connaît beaucoup l'histoire, qui me le dise, là, que c'est pas vrai ce que je dis. Et là, pour une raison encore politique, tout ça, elle a décidé de la mettre à mort. Puis elle a même pas assisté à son... C'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment cheap de la part de Reddy Anton Québécois. Vraiment dégueulasse au niveau d'Elisabeth. Là, on est rendu, il me reste, oui, du temps. On est rendu à quelqu'un de super intéressant encore. C'est la duchesse de Devonshire. Duchesse, je me rappelle jamais comment ça s'écrit. Devonshire, ça c'était le nom de son mari, évidemment. Mais il y a des liens avec Lady Di, c'est ça qui est intéressant. Ça se trouve être l'arrière-mère de Spencer. Et c'est ça, la lignée de Lady Di. Puis le pire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est que Lady Di était très proactive, elle était très aimée, puis elle s'impliquait exactement comme la duchesse. Elle, c'était en 1700, on retourne 1757. C'était juste avant la Révolution française, elle s'informait de ce qui se passait à travers le monde. Tu sais, il n'y avait pas l'Internet, la télévision, mais il y avait quand même, il pouvait suivre quand même ce qui se passait, l'actualité. Il y avait aussi l'affaire qui se préparait à la Révolution américaine avant la Révolution française. C'est 1776, puis la Révolution française, c'est 1789. Donc, tout le monde s'influençait. Ils disaient, les Américains ont fait une révolution, on va en faire une, nous autres avec. Puis aussi la fin de l'esclavage, tout ça. Puis là, elle, la duchesse d'Avonshire, est avec son mari que lui, là je sens qu'il va manquer de temps. Faire histoire courte, c'est qu'il aimait juste ses chiens. Il disait lui-même, il dit, je veux pas de conversation, je suis un tata, toi t'as beaucoup de connaissances. Puis là, elle s'ennuyait avec lui, elle a pris un amant que lui c'était un activiste, elle était très excitée avec ça, mais elle pouvait pas le voir. Elle a eu un enfant avec, elle était obligée de s'en débarrasser, puis pour pouvoir avoir son enfant, il fallait qu'elle accepte de plus le voir, puis de vivre avec là, j'ai passé des bouts. Elle avait une amie de fille qu'elle a comme trahi. Elle est venue avec son mari. Là, il fallait qu'il livre les trois, là, un triangle amoureux, là, un ménage à trois. Mais pour réconcilier avec ses enfants, elle a préféré de sacrifier sa vie amoureuse puis avoir ses enfants. Fait que ça, c'est une très spéciale femme. Fait que je vais sauter tout de suite à les dernières. Parce qu'à date, on a eu Origine. Ben ça, je vais faire ça tout à l'heure. Bon, je préfère tout de suite vite fait. Origine de l'homme. Politique. Artémise, c'est ça, c'est. Voyons, c'est. Comment on dit? Militaire. Pas le temps d'écrire. Esther, c'est écrivain, religieux. Hypatie, c'est la science. Marie Stuart, ben, c'est la royauté. Duchesse d'Orléans, c'est la noblesse, puis la femme du monde. Et après, on va voir encore la science. Dans les personnes, les trois personnes, c'est trois femmes de couleur. C'est trois noirs, puis je conseille vraiment ce film-là. C'est que, je vais faire ça assez vite. C'est-à-dire, il y en a une qui était bonne dans les génies des matériaux. Exemple, là, quand tu rentres dans l'atmosphère, la chaleur, fait qu'elle avait fait les tuiles, un peu comme l'ancêtre des tuiles à la navette spatiale. Il y en avait un autre que c'était aussi assez forte en calcul. Et que, là, je ne pas vraiment de temps, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que pour sauver leur job, il y avait IBM qui rentrait dans le portrait, fait qu'il n'y avait plus besoin de toutes les calculatrices à la main, fait qu'elle lui dit, on va apprendre le Fortran, un langage de programmation, puis on va décider de se recycler puis de travailler là-dedans. Mais la vraie génie, c'est celle qui calculait de manière, disons, mentale, calcul mental, les entrées dans l'atmosphère, les fenêtrages pour savoir à quel endroit le porte-avions militaire irait chercher la capsule.
Ça, elle n'avait pas le droit d'assister là en tant que femme. Mais elle était tellement chum, puis en tout cas tellement haute là, dans son art, là, dans la science, qu'elle était avec le Pentagone, puis elle parlait avec l'astronaute directement. Elle faisait le calcul. Fait que ça, c'est chapeau. Chapeau! Chapeau à ces femmes-là. Donc, Dieu a inventé le sexe ou c'est Lucifer se tend en sous-contractant, sous contrat. Vous savez, comme un peu dans l'histoire, voyons, c'est bien difficile avec ça. On a de la misère avec ça. C'est là, l'exemple, quand l'histoire de la construction automobile aujourd'hui, c'est que toutes les pièces sont faites dans tous les pays.
c'est un péché de tout faire un produit de A à Z à la même place, à cause de l'élite, là. Donc, j'aime ça penser que l'homme, c'est une création intergalactique dont la tête est inventée dans la ceinture d'Orion, puis les bras ou les organes dans Cassiopée, je sais pas. Fait que le sexe, ça serait comme un petit sous-contrat bien intéressant là-dedans à rajouter. Mais Dieu, il dit, je veux-tu avoir ça? Ça va foutre la merde, tout ça, dans le monde. Mais finalement, après coup, il a accepté, il dit, ça va donner du piquant, ça va donner du mérite, je veux dire, puis toutes sortes d'aventures entre les deux sexes. Fait que moi, j'avais fait, il y a bien longtemps, un travail qui alliait deux choses incontradictoires, c'est-à-dire l'humour et quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, c'est un sujet très sérieux, dans un format humoristique. Sur exemple, préface, de la préface, note de l'éditeur, puis je faisais des choses fictives, là. Je me parlais en bien de moi-même. J'inventais des nouveaux termes, PPLD, c'est comme CA, comptable agréé. C'est n'importe quoi. C'est juste que ça soit comique, mais le sujet était. Puis le seul, puis c'était sur l'orgasme, justement. Puis les deux seules personnes qui ont su ça, qui ont lu ce document-là, c'est ma mère et la personne qui est en face de moi ici. Qui est en train quasiment de dormir. Parce que c'est de la marge, il mouillait à cieux. Donc, c'est un travail sur l'orgasme. Orgasme. On va faire un lien un peu avec des analogies, disons. Mettons, on prend un micro, on met ça devant un haut-parleur. Le micro, il passe dans un ampli, là, justement. Justement, je vais dessiner un petit peu l'ampli. Le phénomène de l'ampli, c'est que c'est comme un entonnoir, dans le fond. C'est que l'entonnoir, ça comprime, ça l'amplifie l'affaire. La sortie est là. Et souvent, on réinjecte dans l'ampli, on fait un feedback. Même chose ici, le son sort du haut-parleur, mais il rentre dans le micro. Si tu mets des valeurs comme exemple 1.4, là, ça fait 1.4 au carré, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 8, ça fait 16, puis ça fait un feedback. Comme ici, je pourrais limiter le feedback tant qu'à faire des démonstrations sophistiquées. Pas un feedback. Je suis en train de contrôler le sexe. Là, finalement. Vous voyez? Ah, ça commence. Là, je maintiens mon plateau. C'est sur un feedback. Fait que si je fais une analogie avec l'orgasme, c'est d'essayer de maintenir le plateau pour pas venir tout de suite. T'sais. Fait que là, si on fait ça avec des nombres, faut toujours que tu restes à une valeur d'1.1 ou tout ça. Fait que tu dis ça à ta blonde, on essaie de rester à une valeur d'1.1. Fait que c'est ça. Je sais pas c'est quoi la valeur clé, mais ben aussi on pourrait le dire ça c'est en réalité, là. Dans un programme informatique, tu aurais la ligne numéro 1 de code, la 2, la 3, puis là, la ligne numéro 4, elle dit retourner à la 2. Le feedback est ici. Puis là, tu peux tourner dans ton programme. Le programme qui a été créé dans la ceinture d'Orion, comme je l'avais dit tout à l'heure, quelque chose d'extraterrestre. Puis là, après, tu finalises. Là, je m'en viens à mon sujet principal, c'est-à-dire mon travail sur l'orgasme. Mais ce qui m'avait inspiré ce travail-là, c'était encore une fois, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas ça, la Bible. C'est au chapitre 13, chapitre 17, qui disait « Le monde va être émerveillé de revoir reparaître la bête qui était et n'est plus. » Là, ça me faisait penser un peu comme la drogue, l'espèce de souvenir d'un buzz. Ça, et après, on veut recréer ça. Et souvent, il n'y a rien qui se passe. C'est toujours dans le passé, c'est nul qui se passe, puis on le souhaite dans le futur. Puis quand ça arrive tellement vite qu'on s'en rappelle plus. Fait que c'est pour ça qu'elle revient. C'est pour ça que la devise, c'est était, n'est plus et doit remonter. Ça fait référence aussi à l'homme. Tu sais, la bête, c'est comme l'homme qui monte l'évolution. Tu sais. C'est mettons que l'évolution de l'homme qui fait la courbe, elle ressemble un peu à l'orgasme. C'est ça. Donc, c'est ça, je ne veux pas me perdre dans mes idées, mais c'est ça, le monde est émerveillé de voir ça. Fait que ok, c'est ton écran, ça va pas bien. Moi, je suis un peu trop dans le coin. Donc, les trois éléments clés de ça sont les suivants. On va faire un petit peu de suspense, là. Numéro 1, c'est le plan. Ça fait un peu marketing, coaching.
c'est le plan. C'est-à-dire qu'il y a comme un programme qu'on comprend pas. Tu sais, l'orgasme, mettons que je compare ça, mettons, à un mur. C'est pas quelque chose qui se voit, qui s'entend, qui se sent, ou je sais pas trop quoi. L'odeur, c'est, mettons, un mur qui se passerait des choses incroyables derrière le mur, mais on sait pas trop quoi. Tout ce qu'on fait, on met nos mains là-dessus, puis on sent la vibration, il y a quelque chose qui est inconnu de l'autre côté de ça. Donc, le plan a été fait par quelqu'un, là, c'est une programmation, on pourrait dire, puis ça contient quelque chose. Là, on arrive au deuxième point. La motivation. Bon, il commence à plus écrire, là. On va lui donner de la motivation à écrire, là. Tiens, mon gars. Fait que motivation, c'est quoi le lien? C'est que c'est la motivation, toujours l'orgasme, pour faire le plan. Là, c'est ça, là, c'est logique, là. La motivation, c'est le plaisir, mais on sait toujours pas le plan. Ça. Donc, le moyen d'y arriver. On va le laisser en suspense. On va élaborer sur le plan. Le plan, ça serait quoi? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de le faire au centre, là, comme tu dis. C'est-à-dire, la bête était... n'est plus... Tu sais, et doit remonter de l'abîme. Donc, l'abîme. Et en passant, ben, Dieu, c'est il était, n'est plus, il est. C'est quoi la différence? Au présent, Dieu, il existe. Là. Puis dans le futur, il doit revenir. Fait que c'est ça la différence. Il y en a un qu'il faut qu'il remonte la pente, puis l'autre, il faut juste revenir. C'est bien facile pour lui. Donc, était. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, là, c'est comme l'Atlantide, il y a un niveau d'évolution, mais après, il y a eu comme une explosion, je sais pas quoi. Il y en a qui pensent qu'il y a eu des peuples aussi avancés que nous, qui ont été détruits à un moment donné, puis là, aussi avancés que nous, comme je disais, puis là, que ça fait comme... Là, il y a l'âge de pierre, l'âge de fer, l'âge de bronze, tout ça, ouais, l'âge de bronze avant, tout ça, la technicité, Détroit, Silicon Valley, je sais pas, le programme spatial secret de l'espace, puis là, bang... Ça. Fait que, tu sais, était, n'est plus ici, et doit remonter. Fait qu'on remonte la pente, ça prend du temps, là. Et à un moment donné, ça vient logarithmique. Au 20e siècle, là, ça a monté comme ça. L'avion, la radio, la télévision, beaucoup de choses. Là, il me reste quoi? Il me reste une couple de minutes. Donc, c'est ça, remonter de l'abîme pour se rendre à sa perte. Ouais, c'est ça, il y avait ça en plus dans la Bible. Pour se rendre à sa perte. Fait qu'on, après ça... Fait que là, c'est bizarre, ça fait des petites oscillations, tu sais. Fait que c'est comme l'orgasme, tout ça, mais en même temps, ça fait comme le cœur, tu sais, les oscillations, le rythme cardiaque. C'est-à-dire c'est des cycles. Cycle de l'Atlantide, notre cycle à nous, puis il va y avoir un autre cycle dans le futur. Quand j'ai pratiqué ça hier, c'était plus drôle encore, mais je venais de découvrir cette affaire-là. Donc, la motivation, et c'est quoi le dernier? C'est le moyen. Parce que si le plan, c'est d'arriver justement à la courbe ici, là, l'âge d'or ou je sais pas quoi, là, quand le pic de l'orgasme, c'est le plan, c'est similaire à l'évolution de l'homme. Donc, le côté, la recherche, puis toute l'avancée, puis le mode de vie qu'on a. Mais pour y arriver, ça prend une motivation. Tu sais. Puis le moyen, ben, vu que ça s'échelonne sur des milliers d'années, ben, c'est pas de la vie d'un homme. Fait que là, c'est là la logique, le génie de mon affaire, c'est que en ayant des enfants, ben, d'autres générations, tu transmets ton plan, la motivation, tout ça, puis le plan va continuer. Fait que c'est ça le plaisir, dans le fond. Au lieu de dire scientifiquement c'est juste la reproduction, non, moi je vais plus loin que ça. L'orgasme, c'est l'espèce de plan humain qui est caché. Puis pour pouvoir le réaliser, ça prend d'autres. Ça prend la suite qu'on ait des enfants parce qu'on n'est pas éternel. Fait que c'est ça, je trouvais quand même ça quand même assez génial. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, Dieu invente l'homme, refuse l'ajout du sexe de Lucifer, mais après réflexion, il dit que ça va foutre la merde entre les deux. Exactement ce que j'avais dit tard. Même après que le monde ait rejeté Dieu, ils utilisent encore le OMG, Oh my God, quand ils jouent. Hey, c'est pas une marque de reconnaissance, ça, envers les non-croyants. La porn est plein de ça.
Si le monde me trouve pointilleux, ça le réveille. Eh bien, Dieu, il est dans les détails. Mais après réflexion, on dit aussi que Dieu, il est dans les détails. Il est dans les détails. Fait que tu n'as pas le choix, là, Jean-Charles. Il faut que tu sois dans les détails. Dieu utilise aussi une interface pour nous parler. Sinon, on ne comprendrait rien à ce qu'il dit. Là. C'est un peu comme en informatique, le langage machine qui est abstrait. On ne comprend rien. Fait que ça prend un bonhomme qui parle en avant, comme à accéder, veuillez peser là pour faire vos paiements. Mais en fait, ben c'est ça. Fait que moi, c'est ça, là. Fait qu'au lieu de dire à une femme, j'aime bien ton body, il dit, j'aime beaucoup ton interface corporelle. Moi, j'en ai une qui fait bien rire mes proches quand je parle de ça. Une histoire vraie, en plus. Mon nombril a tassé d'un demi-pouce à droite. Pour m'apercevoir de ça, j'ai mesuré entre mes deux mamelons, ça. Là, il faudrait descendre la caméra un peu. Puis là, pour trouver le centre de référence, c'est ça, ici. Puis là, le centre de référence, on trace une ligne imaginaire qui va jusqu'au pénis. Puis là, qui est centrée, parce que tout ne peut pas être tout croche. Hein. Et là, la ligne, je m'aperçois qu'elle ne traverse pas le nombril. Le nombril est à droite. Il n'est pas centré. C'était pas comme ça avant. Là. C'est pas grave. C'est juste une mini hernie ombilicale. J'avais mangé une crevette dégueulasse, j'avais eu mal au ventre, j'avais essayé de régler mon problème en poussant mon diaphragme. Là, ça a fait quelque chose. Mes muscles ils ont relâché. J'ai déménagé des affaires, je pense, pour Jean-Charles. Ça a tout tombé en même temps. Ça a fait une petite mini hernie, mais ça touche tout le monde. C'est un relâchement musculaire. Ça part à 65, là. 71 à 65, là. Ouais, moi, ça prend plus de temps. Il y en a qui me disaient, à 30 ans, attends. Là, après, j'ai eu 30 ans. Ah, attends 40 ans. Là, j'ai eu 40 ans. Après, attends 50 ans. Non, il s'agit de faire attention si tu manges et de faire tes abdos et tes affaires de même. Mais, je me plains pour rien parce que mon ventre, il est plat, là, comparé avec bien du monde, là. Pour rester un peu dans le sujet là, de nombril, sexe, tout ça, l'ancien nom de l'endroit où je me trouve en ce moment, là, c'est-à-dire Saint-Sauveur, ça s'appelait la circoncision. Moi, je suis content de l'être, mais je ne suis pas juif pour autant. Là. Je pense qu'aujourd'hui, la pratique de circoncision est moins courante. À un moment donné, à un souper, la blonde de mon père, elle regarde mon père, elle dit « Toi, tu n'es pas circoncis. » Mon père répond « Qu'est-ce que tu fais là? » Hey, moi, mon gars, je ris. J'ai dit ça à meilleur. Tu savais pas ça? Je veux bien croire que dans l'ancien temps, on faisait ça la lumière fermée, mais là, aujourd'hui, hey, je vais demander, je pense, à ma mère pour voir si tu sais si tu es circoncis. C'est assez que tu es circoncis. Et moi, je t'ai vu parce qu'on est allé en douche en camping, là. Se laver les douches avec les gougounes, pas pogner des verrues plantaires. Une chanson des circonstances suit. Contient des propos indécents, préférons en avertir. Il éjacula avec une telle verve que sa blonde avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec une telle verve que sa blonde avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec une telle verve que sa blonde avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec une telle verve que sa blonde avait des cataractes aux yeux.
Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Yeah. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Il éjacula avec un tel verve que ça donne avait des cataractes aux yeux. Bon. Cette chanson demande une explication qui n'était pas prévue dans mon émission. C'est-à-dire que le frère de Jean-Charles qui est ici, il m'a expliqué c'était quoi ça, la cataracte. Moi, je pensais que cataracte, c'était avoir les yeux écarquillés par le plaisir, l'orgasme. Non, c'était cataracte, c'est comme la blancheur dans les yeux. Et je ne l'avais pas compris. Parce que moi, quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était pas mal intentionné. C'est parce que j'ai lu un livre que ma mère, là, Les fantasmes masculins, puis il y avait des fantasmes, tout ça, que un homme il est allé en Amérique du Sud, il est allé dans un temple, il a touché une pierre spéciale, puis là, il a changé de couleur, il est devenu les yeux verts. Puis là, quand il a baisé avec sa blonde, je sais pas trop quoi, il a fait plus de sperme que d'habitude. Puis là, c'est là que la phrase, je l'ai pris. L'éjaculat qui était le verbe, qu'elle avait des cataractes aux yeux, mais moi, je comprenais pas la cataracte. Je pensais que c'était juste qu'elle était bien les yeux écarqués. Fait que pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire de 1993, là, je pense, jusqu'à je ne sais plus quelle année, là, 97, c'est son frère qui m'a expliqué ça. Fait que c'est pour ça que quand le monde écoute cette chanson, il va dire c'est quoi son problème. Même je l'ai faite dans un bar, je sais pas si t'en rappelles, à Val-David, puis la fille elle capotait. J'ai dit, tout le monde capotait. Fait que je vais toujours rester en avance sur tout le monde avec cette tune-là. Même la hip-hop, il n'y a personne qui a osé faire ça. Fade to Black. Ouais, c'est parce que non, j'avais oublié d'enlever Fade to Black. Le soleil, où est le soleil? Distribution Stéphane Bach. Stéphane Bach. Trop de texte. Attends, on voit pas. Oh, il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce que c'est? Ah, caméra 1, cadrage artistique, Jean-Charles. Oui, je n'exige pas le masque dans ma compagnie. J'ai tout démasqué. Le lien avec les masques et les super-héros. J'ai pensé aller au supermarché avec mon masque de Darth Vader ou Kylo Ren. Ou même une bobette sur le face. Je suis en train de salir ce beau moment. Très belle musique. Pas de fille. Poste générique. Restez là. Poste générique va suivre. Bon, on oublie ce qui s'est passé le dernier coup. On tourne la page. Je sais que tu as passé une période frustrante, mais là, it's time to get back to the schedule. Donc, il y a plein de défis qui t'attendent.
le bien, le mal, les différents types de gouvernements. Et voyons. La fréquence de Planck Et la fréquence, c'est ça, la fréquence de Planck. et le lien entre l'esprit et le corps. Oui, aussi. Alors, allez-y, Steffi Jedi. On y va à 3, 2, 1.